Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 2 avril 2023. On va parler aujourd'hui, on va utiliser en fait cette fusillade trans à Nashville aux États-Unis pour expliquer certaines choses, en fait, prendre encore une fois une vue synoptique sur le phénomène des dragues, des trans, etc. Parce que tout ça, c'est un peu la même chose et on va faire, comme je dis, ce qu'on fait d'habitude, c'est-à-dire qu'on prend de l'altitude et on va essayer de produire du sens de ce qui nous arrive parce que ça semble s'accélérer. Hein. Depuis le début de l'année, on a vu qu'ils sont partout. Là, c'est au Carnaval de Québec, la Fée des Étoiles, le défilé du Père Noël. C'est comme maintenant dans les parties de hockey, il y a comme des spectacles trans au début. Vancouver Canucks to hold drag show before the game. Oui, mais c'est absolument partout et je pense même que c'est dans la Ligue nationale de football aux États-Unis, il y a des trans. C'est comme une propagande mur à mur partout. J'avais expliqué à l'époque, l'année dernière, avec l'Ukraine, qu'on était à l'ère de la propagande totale. Et là, c'est ce qui se passe avec les trans. Ils sont littéralement partout dans les écoles, etc. Et donc, il va falloir comprendre que... Ben, il va falloir comprendre, je veux dire, ça serait intéressant ça serait intéressant de vérifier d'où ce phénomène nous arrive, parce qu'il a des fondements philosophiques et il y a aussi eu du placement de produits depuis des décennies dans la culture occidentale. Donc, on va regarder ça un peu. Il faut regarder aussi le rôle des médias là-dedans, hein, parce que ce que les médias font, les médias poussent l'agenda, ce qu'on appelle l'agenda woke. Hein? Je vous donnerai une définition de ce qu'on appelle woke un petit peu plus tard. Mais les médias sont spécialistes dans le fait de créer plein de petits groupes victimisés, c'est-à-dire qu'ils essentialisent des petits groupes, ils leur donnent une identité et se font le porte-voix de toutes leurs revendications, de tous leurs maux, de tous leurs problèmes. Et ça devient un problème sociétal. Et tu sais, ça exacerbe les tensions. Ça fait en sorte que les personnes décident finalement, avec de l'exposure comme ça, décident de prendre action comme ce tireur trans. Et, mais tout ça participe en fait, c'est comme je l'ai déjà expliqué, il y a 3 niveaux d'interprétation à tout ça. C'est-à-dire que quand on regarde au niveau de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à Radio-Québec, c'est qu'on regarde ce qui se passe dans les écoles, dans les bibliothèques, des trans qui lisent des livres, etc. Et aux enfants, de petits-enfants, comme beaucoup de personnes ont dit, on n'a aucun problème avec les trans tant que ça reste dans les bars. Et puis, mais quand on s'attaque aux enfants, quand on touche aux enfants, les enfants n'ont pas le droit de regarder de la pornographie. Les enfants n'ont pas le droit de se tatouer, de fumer de la cigarette. C'est 18 ans et plus. La cigarette, c'est 18 ans et plus, mais là, on nous montre des hommes avec les jambes bien écartées devant les enfants. Et on nous dit que c'est de l'art, etc. C'est pour ça que les gens... mais c'est ça. Donc, il y a cette espèce de stratégie de l'attention où est-ce qu'on crée des tensions à l'intérieur de la société. Donc, c'est compliqué, mais donc il y a un premier niveau d'analyse où est-ce qu'on se dit, comme ce qu'on a fait jusqu'à maintenant à Radio-Québec, on se dit, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce qui se passe? On est dans une société décadente et tout ça, ça n'a pas d'allure, etc. Il y a un deuxième niveau où est-ce qu'on se dit, ouais, on essaie de diviser pour régner, on monte les gens les uns pour les autres, mais finalement, il y a un troisième niveau d'interprétation, c'est celui-là qu'on va présenter dans le Web Journal aujourd'hui. C'est celui de l'effondrement civilisationnel, qui est souhaité par l'élite, parce qu'ils ont un système de remplacement. Ils ont, avec la technologie, etc., ils n'ont absolument plus besoin de nous. C'est Yuval Noah Harari qui l'a dit. Ils ont l'intelligence artificielle et tous les systèmes de remplacement. Ils ont la robotisation de l'industrie, etc. Nous sommes complètement inutiles. Et afin de se débarrasser de la masse de gens inutiles, ils font tout en leur possible pour pourrir tous les systèmes humains. Et les médias participent à ça. Je vais peut-être montrer en premier... je vais vous montrer ce clip-là de Yuval Noah Harari qui explique exactement ce que je viens d'expliquer. Ça vient de l'élite là, de Davos et ça donne le ton pour le reste du Web Journal. On the one hand, the emergence of a new upgraded elite of superhumans enhanced
by bioengineering and brain-computer interfaces and things. Donc, il va y avoir l'émergence d'une nouvelle élite qui va utiliser les technologies biogénétiques, etc., pour devenir des surhumains. Puis après ça, il va y avoir le reste de l'humanité complètement inutile. Like that. And on the other hand, a new, massive, useless class. A class that has no military or economic usefulness and therefore also no political power. Et donc, il y a une autre classe. Il y a d'un côté cette élite-là super augmentée qui a la richesse, la technologie, etc., et une classe d'humains inutiles qui n'ont aucune utilité, qu'elle soit économique ou militaire, et qu'on ne sait pas quoi faire avec. Vous comprenez? Donc ça c'est le ton. Il faut voir ce qui se passe avec les trans dans cette optique-là. C'est-à-dire qu'on pourrait avoir une attitude dans ce web journal où est-ce qu'on dit « Ah, ça n'a pas d'allure » et puis il faut s'opposer à ça parce que nos enfants vont être corrompus, etc. Mais ça participe d'une stratégie de l'attention, ça. C'est-à-dire qu'il y a un deuxième niveau d'analyse où est-ce que ça participe d'une stratégie de l'attention. Et puis un troisième niveau d'analyse où est-ce que c'est au-delà de la stratégie de l'attention, c'est une stratégie d'effondrement civilisationnel. Ouf, on y arrive. Donc, vous voyez ici, je vous avais expliqué dans d'autres web journaux les trois niveaux d'analyse dans les opérations militaires. Il y a le niveau tactique. Sur une opération militaire, le niveau tactique, c'est comme au niveau du pâté de maison. Elysium, exactement comme dans le film Elysium. Donc ça, c'est le niveau tactique. Si vous suivez la guerre en Ukraine, par exemple, la prise de Bakhmut, présentement, ce qu'on voit sur les cartes, c'est le niveau tactique comme celui-là. Il y a le niveau opérationnel, qui est le niveau d'opération militaire sur un théâtre d'opération, un pays ou une partie d'un continent. Puis il y a le niveau stratégique, qui est les affaires globales, mondiales, etc. Puis c'est la même chose avec ce qui se passe avec les trans. Et tout ça. Donc, il y a un niveau, les drag queens dans les écoles et tout ça, hein, ce qu'on nous enfonce dans la gueule à coups de propagande à tous les jours, 365 jours par année, comme c'est du jamais vu. Là, les personnes, je veux dire, imaginez la personne ordinaire là, qui est confrontée à ça, ne doit pas savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, au niveau tactique, on se dit, c'est de la décadence, il faut se battre, il faut protéger nos enfants, etc. Au niveau opérationnel, il y a une stratégie de contrôle, de diviser pour régner. C'est ce que Pierre Poilievre explique dans un clip. Et au niveau stratégique, il s'agit d'une stratégie d'effondrement civilisationnel. Et on va y arriver. Je vous montre le clip de Pierre Poilievre qui dit justement à l'intérieur du Parlement canadien que l'agenda woke, le fait de créer des identités, des identités là, à partir de rien, toutes sortes de sous-groupes et leur donner des droits ça divise le corps social et ça permet au gouvernement de contrôler. And I wonder if you would like to kind of expression online and on the internet. And as for the definition of woke, woke has one purpose. Donc, l'agenda woke n'a qu'une seule raison d'être. One purpose. Plenty of pretexts, but only one purpose. Beaucoup de prétextes à cet agenda-là, mais une seule fonction réelle. Control. Le contrôle politique. It's designed to divide people by race, by gender, by ethnicity. On divise les gens par la race, par le genre, par l'ethnicité, par la religion, etc. By religion, by vaccine status, and any other way that they can divide people into groups. Because why? Then you can justify having a government to control all those groups. No more woke, we need freedom. Voilà. Donc, c'est la définition intermédiaire. Vous voyez, comme ça ici, mais il y a quelque chose de plus sournois derrière ça, c'est-à-dire qu'en complexifiant la société, le fait de multiplier les petits groupes avec des revendications et des groupes qui demandent des exceptions et une transformation du langage pour servir leur propre identité, leurs besoins, etc., ça crée une société excessivement complexe et ingérable, invivable, etc., Et ce genre de complexification de la société mène à un effondrement éventuellement. Et il y a plusieurs cas qui ont été étudiés comme ça. C'est la thèse du livre de Joseph Tainter, L'effondrement des sociétés complexes. Donc, en complexifiant la société, en augmentant le nombre de petits groupes, qui ont chacun des revendications, des particularités linguistiques, qui demandent chacun des modifications du langage pour servir leurs propres intérêts. Ça rend une société ingérable, invivable, etc. Et finalement, ça cause un effondrement. Ça cause un effondrement
pourquoi les élites connaissent tout ça, hein? Connaissent ça, c'est une des lois de la thermodynamique. Je pense que c'est l'entropie. Hein? C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu veux monter d'un niveau de complexité dans la matière, ça te demande beaucoup plus d'énergie à chaque fois. Et donc, pour qu'une société simple, comme par exemple le Québec d'il y a un siècle, c'était une société simple, qui ne demandait pas beaucoup d'énergie à gérer. Pour arriver à une société comme aujourd'hui, où il y a des millions de petits groupes qui demandent chacun des modifications du langage, des exceptions, des toilettes spécifiques à leur petit groupe, tu crées une société extrêmement complexe et potentiellement ingérable. Et ces sociétés complexes-là, comme la loi de l'entropie de la thermodynamique, finissent toujours par s'effondrer parce que l'énergie qui est nécessaire pour la maintenir, pour maintenir le niveau de complexité n'est tout simplement plus là. Okay? La société n'est plus capable de fournir le niveau d'énergie, l'énergie au sens large, là. La société n'est plus capable de fournir le niveau d'énergie pour maintenir un tel niveau de complexité. Finalement, ces sociétés s'effondrent là. Ces sociétés-là s'effondrent et le livre donne plusieurs exemples comme les Mayas, comme la société romaine, etc., qui se sont complexifiées à un tel point qu'éventuellement, c'était plus possible de les maintenir et elles se sont finalement effondrées. Alors, donc c'est ça. Donc, je parle, et là, on va parler, il y a des aspects philosophiques derrière tout ça, comment on y est arrivé. On y est arrivé. Là, je suis rentré tout de suite dans le théorique. Là, ça aurait dû être pour la fin, mais on y est arrivé notamment par la destruction de l'essentialisme dans la culture occidentale. Donc, il y a eu en philosophie, surtout au 20e siècle, ce qu'on appelle le tournant linguistique, où est-ce que c'est expliqué en long et en large. Je veux dire, c'est complexe à expliquer, le tournant philosophique. Mais c'est essentiellement que le monde est, à toute fin utile, médiatisé par le langage. On n'a aucun accès au monde à l'extérieur du langage et des concepts. Et donc, tout passe par le langage. Et qu'en changeant le langage, tu es capable littéralement de changer le monde pour quelqu'un. OK? Le tournant linguistique. Une des thèses intéressantes dans le tournant linguistique, c'est celle-là ici. C'est la thèse Sapir-Whorf. OK? La thèse Sapir-Whorf. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette conception qui dit que chez les Esquimaux, il y a trois mots pour la neige. Alors que nous, on a un seul mot, neige. Les Esquimaux, ils appellent Esquimaux, on dit maintenant les Inuits, etc., ont 3 mots pour la neige. Et donc, la réalité est différente pour les Inuits que pour nous, parce que nous, on a un seul mot pour la neige et donc on voit la chose d'une seule façon, de façon monologique, alors qu'eux ont 3 différents mots pour la concevoir et que, étant donné qu'ils habitent dans un univers linguistique complètement différent. Et donc, la réalité est perçue, vécue de façon complètement différente pour eux. Et là, on va prendre ça puis on va appliquer ça au genre, vous comprenez? Mais je vous montre en premier la thèse Sapir-Whorf. L'hypothèse de Sapir-Whorf en linguistique et en anthropologie, l'hypothèse de Sapir-Whorf soutient que les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques. Je répète, les représentations mentales dépendent des catégories linguistiques, autrement dit que la façon dont on perçoit le monde dépend du langage. Cette forme de relativisme culturel et de déterminisme linguistique a été développé par l'anthropologue américain Edward Sapir, puis défendu par son élève Benjamin Whorf. Tel que formulé par ses auteurs, il ne s'agit pas à proprement parler d'une hypothèse scientifique, mais plutôt d'une vision générale du rôle du langage dans la pensée que Whorf illustre à travers l'exemple des noms de la neige en esquimau, qui disposerait selon lui de 3 mots pour désigner la neige, là où l'anglais n'en aurait qu'un seul, snow. Si bien que pour un esquimau, ce terme générique snow serait pratiquement impensable. Donc, c'est ce que les mondialistes ont commencé. Les mondialistes ont utilisé cette conception-là de la linguistique. Je vous ai déjà dit, le langage, c'est comme dans 1984. Si tu contrôles le langage, tu contrôles comment les gens pensent. Et en contrôlant comment les gens pensent, tu contrôles leur comportement. Et donc, c'est ce que les mondialistes se sont attelés à faire
C'est-à-dire en multipliant, comme les Esquimaux avaient plusieurs mots pour neige, ils se sont attelés à la tâche de multiplier le nombre de mots pour le genre. Ils ont inventé, littéralement, sortis de toutes pièces, on ne les a pas tous ici, l'image n'est pas super, là, mais une cinquantaine de genres, pan, trans, a, bi quelque chose, spirit, nanana, je me rappelle plus. Et après ça, ils ont tenté de changer la culture avec ça. Donc, ils ont changé, les mondialistes ont tenté de changer la culture à travers le langage. Comprenez? Et donc, c'est ça, on change la culture à travers le langage. On change la culture à travers le langage, mais ça ne change pas. Et au final, ce que ça fait, c'est que les mots perdent le sens, on perd le sens des mots. Donc, on en arrive ici à cet événement-là, la fusillade trans à Nashville, prendre la mesure du problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à Nashville? On fait le saut de cette destruction du langage, de cette tentative de prendre le contrôle du langage, du tournant linguistique, de cette tentative de prendre le contrôle du langage, jusqu'à la création, à partir de nouvelles catégories complètement sorties de nulle part, d'identité réelle. Et après ça, les médias arrivent, donnent de la couverture médiatique, des droits, donnent des micros, posent des problèmes, problématisent les identités et ça finit finalement en fusillade. Comme celle-là ici, donc une jeune femme lourdement armée tue 3 enfants et 3 adultes dans une école primaire de Nashville. Évidemment, si vous vous rappelez exactement comment fonctionne le code d'opération des médias, vous savez qu'on tait les choses, on cache les choses, on utilise des hommes de paille. C'est exactement ce qu'ils font ici, puisqu'ils ne mentionnent pas que le tireur, il n'y a aucun média québécois, je pense, qui a mentionné que le tireur était trans. C'est un jeune garçon qui pensait être une fille qui est allé tirer à la mitraillette dans une école chrétienne. C'est pas une école primaire, c'est une école chrétienne. Ça ici, c'est une beaucoup plus représentative. Transgender Killer Targets Christian School. OK? Et donc, parce qu'il y a une raison pour laquelle il est allé tirer sur les chrétiens, parce que les chrétiens pensent que Dieu a créé l'homme et la femme, et il y a juste 2 genres. Le genre est collé à la sexualité. Alors que depuis le tournant linguistique, le genre n'est pas lié à la sexualité. On opère dans le langage, et dans le langage, on peut en créer autant qu'on veut. Des genres, des identités sexuelles, etc. Alors, il y a ces 2 conceptions-là, la conception naturaliste, la sexualité et du genre, que les chrétiens défendent, et il y a la conception culturelle du tournant linguistique, à l'effet qu'il y en a autant qu'on veut, et puis qu'on peut être ce qu'on veut, et puis que... Et ça justement, c'est ça. Donc, ça nous amène à la création d'identités et de petits groupes qui revendiquent des trucs et que les médias exacerbent. Il n'y a pas que mais il n'y a pas que ça. Et là, donc, maintenant, c'est le combat pour ce qui se passe avec les trans. Hein, donc, il y a tout le combat pour les toilettes, pour l'accès aux trans dans toutes sortes de choses. Mais quand on opère à l'intérieur du tournant linguistique, il n'y a pas que ça. C'est-à-dire que à partir du langage, on peut créer à peu près n'importe quelle réalité et s'identifier à ça. Et on peut créer à partir de ça à peu près n'importe quel groupe, s'identifier à ce groupe-là et commencer à demander faire des revendications. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. Donc, il n'y a pas seulement que les trans. Il y a, par exemple, les trans-âgistes. Je pense que j'en avais déjà parlé. Hein? Transgender father Stephanie Walsh leaves family in Toronto to start a new life as a 6-year-old. Donc maintenant, cet homme de 52 ans s'identifie comme une jeune fille de 6 ans. Oui, vous le voyez ici, c'était un homme corpulent avec une femme et des enfants. Et là, tout d'un coup, il a décidé qu'il était une petite fille de 6 ans. En fait, il n'a pas décidé ça. Finalement, il dit en entrevue à Now il dit, en fait, quand j'avais 6 ans, je pensais que j'allais devenir une fille et que j'allais avoir des seins et que j'allais être une femme, etc.
Mais malheureusement, j'ai commencé à avoir une barbe et mes hormones et ma voix a changé, etc. Finalement, je suis devenu un homme, mais j'aurais dû être une fille. Alors là, finalement, il laisse sa famille, ses enfants, etc. Et il retourne à l'âge de 6 ans. Et là, si on prend la thèse défendue par les mondialistes, par la gauche, etc., on devrait finalement accepter tout ce qu'il dit et lui permettre de retourner à l'école. La société en entier devrait se plier aux revendications de ces gens-là, de ce qu'ils disent qu'ils sont. Il n'y a aucune différence entre Stephanie Walsh et en termes de philosophie, là. C'est-à-dire qu'elle s'identifie, elle est persuadée, elle s'identifie, il est persuadé qu'il est une petite fille de 6 ans, il affirme qu'il a besoin de... Et donc, le fait de lui refuser ça, c'est de l'oppression culturelle. Donc, vous voyez où nous mène cette logique-là. Et donc, s'il s'inscrit à l'école devrait être obligée de lui accepter l'inscription, de lui permettre de s'inscrire et d'assister aux cours en classe avec les autres élèves de 6 ans, hein, parce que sinon, c'est de l'oppression. Donc, transagisme, il n'y a pas juste ça aussi, hein, ça va assez loin. Il y a aussi ce qu'on appelle les xénogenres. Hein? Qui sont les xénogenres? Ces individus qui disent être des elfes et des végétaux. Hein? Ni homme ni femme, qu'est-ce que le xénogenre? Cyber, sirène, gobelin, queer, elfe, alien, inspirés par des avatars de jeux vidéo, les xénogenres veulent aller au-delà de la binarité homme-femme. Le néologisme xénogenre vient du grec xéno, xénogenré. Sont donc des individus qui s'identifient à un autre genre, animal, végétal, objet inanimé ou même humeur. Alors, donc encore une fois, imaginez si ces gens-là commencent à revendiquer des toilettes séparées et toute la litanie de droits que revendiquent les transgenres, etc., jusqu'où ça va aller. Hein? On vous envoie ici quelques exemples réels des gens qui ont des transformations extrêmes, etc., etc. Donc, ils sont des aliens, des elfes, etc. Alors, on va avoir des toilettes pour hommes, des toilettes pour femmes, des toilettes pour les elfes, des toilettes pour les... Et donc, c'est ça que je veux dire. Ce que j'essaie de montrer, c'est que il y a plus ici en jeu que juste la question éthique ou morale liée au transgenrisme et au drag queen dans les écoles. Il y a la question de la complexification de la société et la destruction finalement de la société parce que, comme le dit Yuval Noah Harari, ils ont un système de remplacement. Et donc, on essaye de pourrir tous les systèmes humains, complexifier la vie humaine de sorte qu'elle ne soit plus viable. Et les médias participent à ça par médias interposés, là, parce que c'est les médias qui le font. C'est les médias qui donnent revendication à tous les petits groupes, etc. Et donc, on en arrive à une société qui soit finalement plus vivable et qui s'effondre sur elle-même. OK? Il n'y a pas seulement ça, il y a aussi des gens qui se disent trans-handicapés. Hein? Ici, une femme arrange pour que son psychologue lui coule du Drano dans les yeux afin de réaliser son rêve d'être aveugle. Hein? Une femme dit qu'elle s'est aveuglée elle-même avec du Drano, du nettoyeur pour tuyaux, pour réaliser son rêve, le rêve de sa vie, de devenir handicapée. J'aurais dû être aveugle à la naissance. OK? Je vous montre, est-ce que je l'ai ici? Je pense que je l'ai. Je vous montre juste le début du clip, vous allez voir. I went blind on purpose, but I don't Donc, je suis devenu aveugle par exprès. feel it was a choice. For most people, going blind would be a nightmare. But for Jewel Chooping, it was the fulfillment of a lifelong dream. She suffers from a rare condition called body integrity identity disorder, which led her to deliberately take
Alors, vous voyez où ça s'en va, c'est-à-dire que finalement, le paradigme central de la société, la théorie principale sous laquelle la société opère maintenant, c'est que si quelqu'un se sent d'une certaine façon, il faut respecter la façon dont elle sent et la société doit accommoder, doit changer afin d'accommoder cette personne-là. Et là, pour chaque individu, il faut faire ça, c'est-à-dire que c'est ad vitam aeternam, éventuellement, ça crée une société où il n'y a plus de lien social, il n'y a plus de vivre ensemble, tout le monde est individualisé, tout le monde a ses particularités, il n'y a rien qui nous relie ensemble, hein, religaré, il n'y a rien qui nous tient ensemble. Les gens peuvent utiliser, inventer des mots, parler leur propre langage, on va être obligé de les comprendre. Et donc, c'est ça, c'est la multiplication de ces particularismes-là qui fait en sorte que la société devient impossible à gérer et qu'on se dirige vers un effondrement sociétal, voulu et organisé par les élites, par médias interposés. Donc, il y a ça aussi, mais là, c'était un des thèmes au début du Web Journal, c'est-à-dire que ils ont commencé par... cette histoire de transgenrisme-là a des racines assez profondes. Rappelez-vous tous ces films par le passé où on voyait nos acteurs préférés se transformer en femmes, etc., etc. Ça a été sciemment orchestré sur des décennies pour en arriver à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça arrive comme ça, que ça tombe comme un cheveu sur la soupe, qu'il y a de la propagande trans partout, des drag queens dans nos écoles, etc. Mais il y a eu un martelage sur un certain nombre d'années, notamment par Hollywood, la culture, etc., afin de nous faire accepter une certaine fluidité dans le genre. Et je me rappelle avoir vu une entrevue il y a quelques années du comédien, du comique Dave Chappelle, qui disait justement qu'on l'avait presque forcé à porter une robe dans un film. Et là, il se posait la question, comment ça se fait que tous les acteurs noirs, on force tous les acteurs noirs à porter une robe dans les films? Hein? Vous pouvez retrouver ça ici. L'émasculation des hommes noirs. 15 acteurs qui ont porté une robe pour atteindre le succès. Vous comprenez comment ça fonctionne. Hein? C'est Hollywood, c'est-à-dire que si tu veux monter, il faut que tu fasses un certain nombre de compromissions. Une de ces compromissions-là, c'est de devoir t'émasculer à la télévision, c'est-à-dire porter une robe. Et là, je vous montre l'entrevue que Dave Chappelle avait donnée à Oprah. Je pense que c'était en 2011. Et les faits étaient... remontait déjà il y a quelques années. Donc, ça fait au moins 2-3 décennies qu'il y a cette espèce de... On prépare la masse à la fluidité, à du trouble dans le genre, comme dirait Judith Butler. Je vous montre l'entrevue avec Dave Chappelle. I mean, I'm a conspiracy theorist to a degree. Like, when I connect dots that maybe shouldn't be connected, I don't know. Je suis d'une certaine façon peut-être un théoricien de la conspiration. Ça, c'était en 2011, avant que ça devienne infâme. Là. Il dit, je fais des liens que je devrais peut-être pas faire, mais il y a des choses qui clochent. Certain dots, like when I see that they put every black man in the movies in a dress at some point in their career, I'll be connecting them down like, wow, all these brothers got to wear a dress. Alors, il dit, là, j'ai commencé à me poser des questions quand j'ai remarqué qu'on faisait en sorte que tous les acteurs noirs portent une robe dans les films. That's happened to me. Et ça m'est arrivé aussi. Doing a movie with Martin. Yeah. The movie's going good. So I walk in the trailer. I'm like, man, this must be the wrong trailer. Et là, il dit, là, je fais un film avec Martin, je pense que c'est Martin Short, quelque chose comme ça. Et il dit, je rentre dans la loge pour les artistes, et il y a une robe. Et là, je me dis, ça doit être la mauvaise loge. Because there's a dress in here. Parce qu'il y a une robe ici. Je suis pas dans la bonne loge. They come in. It's the writer comes in. I think he's the writer. He's like, Dave, listen, we got this hilarious scene where Martin's sneaking out of jail. Et là, son producteur arrive, il dit, hey, Dave, on a une super scène, super drôle. Il y a Martin qui sort de prison et puis là, vous devez vous déguiser pour l'aider à se sauver, etc. Puis là, toi, tu portes une robe et tout ça. Puis là, il dit, non, je ne porterai pas une robe. Disguises you
as a prostitute. And he put this dress on, and what? The prostitute? No, I'm not doing that. I don't feel comfortable with that. Non, je porterai pas de robe. That should have been in the discussion. What? You don't feel comfortable with it? I mean, it's a hilarious bit. All the greats have done it. So, well, if all the greats have done it, it's kind of hacky, right? You're right. So... Alors, il dit, comment ça tu le fais pas? Son producteur dit, comment ça fait que tu le fais pas? Tous les grands acteurs l'ont fait. Il dit, si tous les grands acteurs l'ont fait, il n'y a rien de nouveau, hein? Et là, pour le reste du clip, il explique comment son producteur et après ça, un après l'autre, des personnes responsables du film sont venus le voir pour essayer de le convaincre de porter la robe, etc., etc. Donc, émasculation, vous voyez, donc émasculation, je mettrai le clip là sur Telegram, émasculation des acteurs noirs, mais c'est pas seulement ça, c'est ça. Hein, et ça a commencé à peu près à la même période où Judith Butler écrivait son livre « Trouble dans le genre ». C'est elle qui a parti le bal, je l'ai déjà expliqué, donc elle... avant, il y avait, je l'ai expliqué, genre, quand j'ai parlé rapidement du féminisme. Hein, le féminisme de la première vague, c'est on veut l'égalité des droits, on veut avoir les mêmes droits que les hommes, on ne veut pas être dans une classe différente, donc nivellement des droits, etc. Le deuxième féminisme, c'est la critique du patriarcat, c'est-à-dire que la société patriarcale opprime les femmes. Hein, et donc, il faut se débarrasser du patriarcat. Ça, c'est le féminisme de deuxième vague. Et finalement, le féminisme de troisième vague, c'est de dire que le fait de devoir choisir entre homme ou femme, c'est ça qui est de se faire assigner une identité de genre, c'est ça qui est de l'oppression. C'est pas le patriarcat là, qui opprime les femmes, c'est le fait de se faire dire que tu es une femme qui est de l'oppression. De se faire assigner un sexe à la naissance, alors que c'est peut-être pas l'identité que tu vis, etc. Donc, le livre est rempli de plein d'idées fallacieuses. J'étais censé écrire là-dessus lors de ma deuxième thèse de doctorat. Mais c'est ça. Et donc, et à partir de ce moment-là, c'est ça. C'est là qu'on voit justement commence l'opération de destruction de l'identité de genre, hein, qui nous amène aujourd'hui à cette espèce de festival de propagande où est-ce qu'on voit des transgenres partout devant, je veux dire, sur les sacs de Doritos, dans les parties de hockey, etc., etc., etc. Et il n'y a pas seulement que Dave Chappelle, il y a plusieurs personnes qui s'en sont, qui ont commenté là-dessus, notamment aussi J.K. Rowling. A complete breakdown of J.K. Rowling's transgender comments controversy. Hein? Parce que finalement, J.K. Rowling, qui est l'écrivaine de Harry Potter, l'auteur de la série Harry Potter, qui avait dit finalement que à force de brouiller tous les genres, à force de dire que les hommes sont des femmes, les femmes sont des hommes, etc., que tout le monde peut être quoi que ce soit, ça enlève de la réalité de l'expérience des femmes vécues, la réalité réelle comment je pourrais dire, de la réalité de ce que les femmes vivent réellement. Hein? C'est comme, à force de tout confondre, ça finit par détruire le féminisme authentique, finalement. C'est ce qu'elle voulait dire. Hein? Donc, par exemple, ici, tu vois, c'est ce qu'on a vu dans la transformation du langage, hein, parce qu'ils opèrent beaucoup, je l'explique depuis le début, les mondialismes opèrent beaucoup avec la transformation du langage. Ici, elle a commenté sur une des opérations, justement, comment je pourrais dire, opération sanitaire en Afrique, là. Et on parle dans laquelle on parle de personnes qui ont leurs règles. People who menstruate. Hein? Elle dit les gens qui ont leur menstruation, il me semblait qu'il y avait un mot pour ça auparavant. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Elle dit femme, woman, woman. C'est pour femmes. T'sais. Les gens qui ont leur menstruation, c'est des femmes. Et donc là, elle s'est fait attaquer, elle s'est fait traiter de TERF. Trans Exclusionary Radical Feminist. Hein? Donc, les féministes maintenant qui demandent, comment je pourrais dire, qui revendiquent la spécificité de l'expérience féminine sont pointés du doigt maintenant par les radicaux de l'autre côté comme des ennemis. OK?
Et c'est ce qu'on a vu aussi avec toute la saga. J'en avais parlé, je pense, en 2000... en fait, il y a 2 ans, en 2021. L'administration Biden qui remplace le mot « mère » avec « personne devant accoucher » ou « personne enceinte ». Why we are calling mothers birthing persons. Donc, des personnes qui ont leurs règles, des personnes enceintes. C'est plus des femmes enceintes, c'est plus des femmes qui ont leurs règles, c'est des personnes maintenant. Parce que les hommes aussi peuvent avoir leurs règles. Vous voyez? Hein? Periods are not just for women. Les règles, ce n'est pas que pour les femmes. Et là, on en arrive finalement à la destruction du langage. Donc, il y a cette complexification de la société et finalement, la destruction du langage, la destruction du sens des mots, du sens des choses. Qui précipite l'effondrement. Okay? Avec, on ajoute à ça la faillite morale de la civilisation, faillite morale, destruction du sens des mots, complexification de la société. Tout ça présuppose un effondrement. Et tout ça, cet effondrement est là parce que c'est orchestré, c'est voulu, c'est préparé parce que les ingénieurs sociaux, les mondialistes ont leur système de remplacement. Et là, ici, cette semaine, il y avait lettre ouverte, choc qui met en garde l'humanité contre le danger de l'intelligence artificielle. Une lettre dans laquelle on dit que l'intelligence artificielle a un potentiel de tout détruire, tout changer la civilisation dans laquelle on vit. Et les scientifiques, dont Elon Musk, demandent une pause à la recherche sur l'intelligence artificielle parce que c'est un danger existentiel pour la race humaine. Il y a Mathieu Bock-Côté qui a fait un commentaire intéressant là-dessus. Je vous en fais écouter une partie. Faut-il prendre au sérieux cette mise en garde? C'est le moins qu'on puisse dire. C'est le moins qu'on puisse dire. On sent que ChatGPT, en fait, l'intelligence artificielle plus largement, surgit dans nos existences et on n'a pas le temps de s'y acclimater, de l'apprivoiser. Ça bouleverse tout et on sent qu'on est à un moment exponentiel dans la croissance de l'intelligence artificielle et que demain ou après-demain, effectivement, tout pourrait nous échapper. Alors, qu'est-ce qu'on demande? Je vais d'abord revenir sur le contenu de cette lettre. Oui. On demande une pause de 6 mois au moins parce que sinon, dans 6 mois, on aurait perdu le... Donc, comprenons-nous, les plus grands experts de l'intelligence artificielle disent si on prend une pause de 6 mois, à quoi ressemblera le monde fin 2023? Il y a quelque chose là-dedans d'un peu terrifiant. Mais on peut croire qu'on aurait besoin peut-être de plus de 6 mois. Alors, je résume ce qu'il y a dans la lettre. Premièrement, on nous annonce un risque de dislocation sociale. C'est-à-dire que c'est une telle puissance que ça pourrait déstabiliser les mécanismes sociaux élémentaires de base qui fait que nous cohabitons. Deuxièmement, bouleversement majeur, donc, qui implique qu'on doit reprendre en main, politiquement, démocratiquement, technologiquement, intellectuellement, l'intelligence artificielle. Est-ce qu'on est prêt, cela dit? Est-ce qu'on est équipé en ce moment pour reprendre en main le domaine de l'intelligence artificielle? La réponse, c'est non. C'est tellement non qu'ils osent dire, les auteurs de cette lettre, qu'on est rendu à un moment où la créature échappe à son créateur. Donc, des gens qui participent au monde de l'intelligence. Donc, ce qui veut dire essentiellement, c'est qu'on se retrouve dans un système comme dans Terminator, là, Skynet. Il y a un moment où la créature échappe au créateur, c'est-à-dire qu'elle devient autonome et après ça, va gérer les humains de façon comme elle veut. Artificiels disent on ne comprend pas exactement ce qui se passe, on ne comprend pas exactement ce que l'on crée, on ne comprend pas exactement ce que l'on met au monde, si vous me permettez cette image, et nous pourrions demain être dominés par ce que nous avons créé. Ils ajoutent une autre chose. Nous risquons de basculer dans un univers où la propagande et les fausses images, les faux discours deviendront la règle. Vous avez tous vu, je crois, cette image du pape en doudoune, ce qui est un peu étrange quand même. On se dit, pourquoi? Ça avait l'air convaincant comme image. Mais c'était faux, tout simplement. L'intelligence artificielle permet de créer du faux qui passe pour du vrai. Rappelez-vous, il y a quelques... Bon, essentiellement, vous comprenez où ça s'en va, tout ça. Donc, c'est important. Ce que je voulais faire dans ce web journal-ci, c'est de faire le lien entre... justement ça ici, ce que les élites nous proposent, où sont rendus les élites, le docteur Laurent Alexandre, Yuval Noah Harari, etc. Hein, c'est les transhumanistes, etc. Ce qu'on voit au niveau de la rue, c'est-à-dire des conflits identitaires sans fin
à cause de l'idéologie woke, la multiplication des identités, des petits groupes et des revendications sans fin. On essaye aussi de séparer les enfants des parents. Hein? Pour nos amis européens ici, je vais vous montrer quelque chose d'absolument invraisemblable ici. Un camp d'été pour les enfants drague du 4 au 7 juillet. 900 $ pour les 12-17 ans. On apprend à se maquiller, à prendre des poses aguichantes, etc. C'est financé par la Ville de Vancouver, le Conseil des arts canadien, le Conseil des arts de la Colombie-Britannique, etc., et le gouvernement du Canada. Pouvez-vous imaginer ça? Et donc, il y a cette tendance, oui, donc, à s'attaquer aux jeunes générations. On a dans un premier temps, vous voyez, donc, sur l'ensemble du spectre, ici, on présente les dragues dans les écoles, dans les bibliothèques, etc. Ça se multiplie partout, là. Tous les enfants vont éventuellement voir une drag queen, c'est ça l'idée, là. Que ce soit à la parade du Père Noël, au Carnaval de Québec, oui. Et là, on détruit d'une certaine façon l'identité de genre chez les enfants, la construction saine d'une identité de genre. On brouille, on crée ce que Judith Butler a appelé un trouble dans le genre. Au lieu d'avoir une catégorie que l'enfant puisse s'identifier, on crée un trouble perceptuel, linguistique, on crée un choc visuel qui fait en sorte que ça soit que les pulsions intérieures de l'enfant ne puissent plus se manifester dans quelque chose de culturel, de sain. Donc, on brouille les cartes. Après ça, on offre, en point 2, des camps d'été pour les dragues, etc. Vos petits-enfants, finalement, finissent comme ça. Ça, c'est l'objectif, financé par le gouvernement du Canada. Et là, il y a une panoplie d'influenceurs qui s'adressent sur TikTok à vos enfants, qui disent à vos enfants de ne plus écouter leurs parents. Ils sont reçus par des sommités, hein, genre... comment il s'appelle? Robin Silverman, la docteure Robin Silverman. Ça ici, c'est Jeffrey March. Il s'adresse aux enfants, leur dit de ne pas écouter les parents, de trouver leur propre identité, etc., etc. Donc, destruction des normes culturelles. Et finalement, ça finit comme ça. Ça, c'est le petit Lactatia à Montréal. Hein, c'est un jeune trans à Montréal qui pose avec un homme nu. Et ça finit en drag show comme ça. Donc, ça commence ici, dans les écoles avec des spectacles comme ça, camp d'entraînement, et finalement, produit fini, des enfants qui sont sexualisés en bas âge et qui souvent vont vouloir transitionner potentiellement eux-mêmes, hein, puisqu'on aura comme brouillé les cartes, on aura rendu très difficile à comprendre la simplicité homme-femme. On aura complexifié ça, prendront des bloqueurs d'hormones, etc. Et puis finalement, se retrouveront jeunes adultes avec un corps bousillé. C'est ce que la pédopsychiatre, comment elle s'appelle? Elchia, je ne me rappelle plus de son nom. Une éminente pédopsychiatre française a appelé un scandale sanitaire. Je vous montre le clip. C'est pas ma personne Caroline qui, Eliachev. se réveille. Hein. Il y a beaucoup de gens qui se réveillent, Dieu merci. On est aussi en contact avec tous les gens à l'étranger qui se réveillent également. Et là, c'est des pédopsychiatres qui se réveillent face à cette offensive mondialiste, là. Il y a personne, que ce soit au gouvernement, dans les médias, à la protection de la jeunesse, qui n'intervient. Encore une fois, tous les contre-pouvoirs ont été neutralisés. Et là, il y a certains experts qui se réveillent, dit-elle. Parce qu'effectivement, nous pressentons un scandale sanitaire d'une part et un scandale juridique par ailleurs. Un scandale sanitaire, parce qu'on bousille le corps et la vie de personnes saines avec une psychologie et des idéaux foqués. Cette expression scandale sanitaire qui est quand même Alors, forte. Scandale sanitaire parce que des enfants sains, parfaitement sains physiquement, prennent des traitements
qui ont des effets secondaires, certains irréversibles, et en tout cas, sur le long terme, délétères. Ce qu'elle ne dit pas aussi, c'est la quantité de suicides chez ces gens-là. On les a, au lieu de les orienter vers des formes saines et pérennes de sexualité, c'est-à-dire la simplicité homme-femme, on complexifie ça, on rend ça finalement invivable et ces gens-là arrivent à l'âge adulte troublés. Et pour beaucoup d'entre eux, dans une proportion beaucoup plus forte que la normale, beaucoup d'entre eux se suicident. Donc, je précise quand même qu'il n'y a pas de mort. Quand on parle de scandale sanitaire, on pense à d'autres. Ben oui, mais attends, sauf les suicides, madame. Au scandale sanitaire où il y a eu des morts, non, il n'y a pas de mort. Enfin, en tout cas jusqu'à présent, mais c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est comment est-ce qu'on peut admettre qu'un certain nombre d'enfants prennent des traitements à vie et des traitements qui ont des effets secondaires importants. Alors encore une fois, je précise, pas encore une fois, qu'il s'agit pour les personnes trans qui ont décidé de transitionner adultes, qui ont pris leur temps, etc., je n'ai rien à dire. Je n'en pense rien. C'est comme tout le monde. On n'a rien à dire pour les trans, les drag queens, etc. Quand ils ne nous imposent pas leur truc, quand ils vivent leur réalité dans des cabarets pour les drag queens, là, des bars, etc., c'est fait pour ça. On n'a aucun problème avec ça. Le problème, c'est quand ils viennent dans les écoles. Et souvent, les parents ne sont même pas informés. Il est là le problème. Quand ils nous demandent d'utiliser, de changer la façon notre façon de parler, d'utiliser des mots spécifiques, nouvellement inventés juste pour eux, c'est ça qui pose problème. Je pense que ces personnes ont des droits, je les reconnais parfaitement et je ne m'intéresse pas à ces personnes-là. Le sujet de nos travaux, ce sont les enfants et en particulier les adolescents qui, en 2 jours, en 8 jours, annoncent qu'en fait, ils ne sont pas nés dans le bon corps. Les enfants, les petits, c'est un petit peu différent encore. Donc, c'est ça. Donc, on cible les enfants. On essaie de briser, encore une fois, c'est un des thèmes dont on parle souvent à Radio-Québec, de briser la généalogie, le lien avec les parents. C'est ce que fait cet influenceur, Jeffrey Marsh. Il essaie de briser le lien, la généalogie, le lien de filiation entre les parents et les enfants. On crée des nouvelles catégories de genres qui n'ont jamais existé auparavant. Et ça nous amène aussi à un autre thème, les enfants d'Icare, c'est-à-dire ce qu'ils font avec les enfants transgenres. Ça a été décrit dans ce livre de Arthur C. Clarke. Arthur C. Clarke, c'est lui qui a écrit la trilogie, je pense que c'est une trilogie, 2001, Odyssée de l'espace, 2010, Odyssée de l'espace, là. Où on parlait justement de Lucifer, le monolithe, j'en ai déjà parlé, Saturne, Satan, et puis celui qui donne l'étincelle de lumière, là, le singe qui touche le monolithe, puis devient intelligent, commence à utiliser des outils, etc. Donc ça, c'est 2001, Odyssée de l'espace. Il a écrit un autre livre qui s'appelle Childhood's Hand, la fin de l'innocence ou la fin de l'enfance. En français, c'est Les enfants d'Icare. Et dans ce film-là, justement, dans ce livre-là, c'est une race d'extraterrestres qui apparaît comme ça, comme des démons, et qui vient dire à l'humanité que c'est terminé pour l'humanité et viennent prendre les enfants. Et donc, il faut séparer les enfants des parents, etc. Et puis, ces démons-là partent avec les enfants. Et l'humanité est détruite. C'est un petit peu ce qu'on voit ici, finalement. C'est des thèmes qui sont très, très, très semblables à ce qu'on est en train de vivre présentement quand ils ciblent nos enfants. Ils sont en train de partir avec nos enfants. Au niveau tactique, là, ils sont en train de détruire la filiation parent-enfant, créer une génération facilement contrôlable, parce que plus tu es fluide, plus tu es manipulable. C'est une brique, quand c'est solide, tu ne peux pas la manipuler. Mais quand c'est fluide, quand il y a de l'eau dedans, avant qu'elle se solidifie, tu peux lui donner une forme, etc. Donc, une société fluide et des enfants fluides, c'est des enfants ou des personnes que tu peux manipuler. Alors que quand l'identité est cristallisée, tu ne peux pas faire grand-chose avec. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent des gens fluides, ils veulent une société fluide parce que c'est facilement manipulable par les médias, par la propagande, etc., etc.
Donc ça, c'est au niveau tactique. Au niveau opérationnel, ça leur donne, c'est ça, du contrôle, le fait de diviser constamment les gens les uns contre les autres, créer des catégories. On n'a pas le choix que de s'opposer à ça, hein, de toute façon, d'une certaine façon. Et c'est pour ça qu'on fait ce web journal-ci, parce qu'on s'oppose à ça d'une certaine façon, mais il faut voir plus loin que ça. C'est-à-dire qu'à un niveau supérieur, l'objectif, c'est de foutre le bordel dans le langage, dans les concepts qui sont utilisés dans la société et de complexifier la société à un tel point qu'elle ne soit plus, qu'elle s'effondre sur elle-même. Okay? Parce qu'ils ont leur système de remplacement. On ne peut pas comprendre, selon moi, et c'est le thème de ce web journal-là, on ne peut pas comprendre, selon moi, ce qui se passe avec les trans et tous les petits groupes là, que les médias continuent à alimenter, à créer de toutes pièces, et dont ils exacerbent les revendications, ce qui fait en sorte que certains passent à l'action. Comme ça, si on n'avait jamais parlé des trans, cette personne-là serait probablement jamais passée à l'action. Si la question des trans était restée quelque chose de plus discret qu'on réglait avec les services sociaux, et puis, mais non, c'est pas ça. Les médias, parce qu'il y a souvent des cas réels de personnes qui ont de la réelle dysphorie du genre. J'en connais une ou deux, des personnes qui sont réellement... on pourrait dire dans le mauvais corps, là, on va reconnaître ça. Mais là, ce qu'on essaie de faire, c'est de généraliser la tendance, prendre l'exception et d'en faire la règle, détruire la construction du genre de l'ensemble des jeunes enfants afin de ne pas discriminer cette personne individuellement-là. Tu sais, il y en a 1 sur 1000. Là. Et donc, afin de sauver cette 1 personne sur 1000-là, faire en sorte que la société ne lui soit pas hostile et puis qu'elle puisse s'affirmer et vivre son identité de genre comme elle l'entend, on va exposer toute la classe à des drag queens. Et donc, par la culture, on va finalement réécrire complètement le code des enfants. On va contourner les parents. On va faire en sorte que on va court-circuiter la construction saine de l'identité de genre des autres enfants. On va problématiser ça pour sauver cet unique individu qui aurait eu des problèmes à s'affirmer, à affirmer son identité dans une société cisgenre normatif, on pourrait dire. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. OK? Voilà. Donc, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi, j'avais ça aussi, hein, il y a aussi des personnes qui sont transraciales. Ah, il y avait le Filipino aussi, j'ai oublié de le mettre. Comme cette personne-là ici, Rachel Dolezal. C'était une femme blanche, mais elle se décrivait comme une noire et elle a été décrite comme une noire pendant longtemps par les médias. Il y en a un autre, c'est un gars, il se prend pour un Filipino. Transracial, Filipino. Je vais juste vous faire une capture d'écran, là. Vous pouvez le... Un homme transracial, né blanc, se dit Filipino. Juste sur une recherche Google rapide, là, c'est ça ici. Et donc, il y en a plusieurs comme ça. Donc, transracial, xénogenre, etc. Imaginez si à chaque fois, on est obligé d'adapter le certificat de naissance, parce que là, c'est ça qui se passe. Hein, on change les certificats de naissance, imaginez si on doit, au lieu de marquer caucasien, là, on change les papiers officiels pour dire Filipino ou pour dire d'origine africaine-américaine pour elle, alors que c'est une blanche. Si la société, au niveau de la paperasse, là, des certificats officiels, du permis de conduire, s'adapte à toutes les lubies, folies, ou à tous les particularismes qui sortent dans la tête des gens. Et là, on peut, encore une fois, avec le langage, on peut en créer des millions et des millions et des millions de ces particularismes-là. Cette tendance-là de la société à accepter, à accommoder tout le monde est une tendance qui est délétère pour la société, qui mène à une complexification de la société et qui mène à son effondrement. À une perversion de la société et à son effondrement. Et finalement, ça sert le plan des élites parce qu'elles ont un projet de remplacement. Voilà. J'avais une vidéo de Matt Walsh, finalement, Matt Walsh, c'est celui qui a créé le documentaire What is a Woman? Et qui est allé poser la question, en fait, à plein d'universitaires, des théoriciens du genre, là. Il leur a posé la question simplement, qu'est-ce qu'une femme?
Et ils étaient incapables de donner une définition de qu'est-ce qu'une femme. Hein? Qu'est-ce qu'une femme? Une femme, c'est quelqu'un qui s'identifie comme une femme. Et là, donc, là, imaginez qu'on applique ça à tout ce qu'on a vu ailleurs. Donc ici, qu'est-ce qu'un Philippin? Un Philippin, c'est quelqu'un qui s'identifie comme Philippin. Fait que là, tu as, par exemple, comme un albinos américain qui s'identifie comme Philippin ou qu'est-ce qu'un elfe? Un elfe, c'est quelqu'un qui s'identifie comme elfe. Et il y a cette perte de contact avec le réel. Cette perte de contact-là avec le réel, les mots ne touchent plus la réalité, ne décrivent plus des choses réelles. Ça provient du tournant linguistique qui a permis toutes ces manipulations-là du langage. Hein. Le langage, c'est comme autonomisé. On n'avait aucune connaissance de ce qui était la réalité au-delà de nos représentations linguistiques. Et donc, les représentations linguistiques sont la réalité. Et à partir du moment où est-ce que tu dis que les représentations linguistiques sont la réalité, tu peux opérer n'importe quelle manipulation et tu peux dire finalement que homme ou femme, c'est juste un truc culturel, c'est un truc culturel linguistique, ça n'a rien à voir avec avoir ses règles ou avoir un pénis ou un vagin, etc. C'est juste un truc culturel. Et donc, étant donné que c'est un truc culturel, se faire imposer une norme biologique, etc., c'est de l'oppression, etc. Vous voyez comment tout ça s'opère. Et donc, à un moment donné, il va falloir cesser cette folie-là et revenir à du concret, du solide, de la biologie, etc., parce qu'on est parti en vrille là, dans la société. On est juste... Là, présentement, les concepts qui sont utilisés, là, je le dis, sont juste pas encore... on n'est juste pas encore arrivé au bout de la logique. C'est pour ça que les structures se maintiennent, là. Mais à partir du moment où est-ce que tu vas pouvoir réécrire sur ton certificat de naissance, sur ton permis de conduire, par exemple, ton âge, là, âge, ou tu vas pouvoir complètement modifier les documents officiels en fonction de comment tu te sens et que tu vas pouvoir revendiquer n'importe quoi dans les institutions comme des toilettes pour elfes, etc. C'est là qu'on va voir justement que la société, qu'il n'y a aucune logique derrière tout ça et que la société va s'effondrer sur elle-même. Soit la société s'effondre sur elle-même, soit on met un terme à cette folie-là et on revient sur un cadre plus sain. Comme les républicains le font aux États-Unis, d'ailleurs, le Tennessee, le Texas et il y en a un autre, je pense, c'est peut-être la Floride, interdisent maintenant les spectacles de drag queen pour les enfants. Et il y a ces manifestations, manifestations dans la législature du Tennessee, manifestation dans la législature du Texas. On voit ces jeunes endoctrinés comme les gardes rouges en Chine, là, défoncer les portes, rentrer, investir l'intérieur de la législature. Il n'y a personne qui est arrêté. Hein. Ce n'est pas une insurrection, c'est une transurrection, mais c'est... les médias en font cachent complètement cette histoire-là. Si vous googlez ça, genre Tennessee State Legislature, protest, trans sur Google, vous allez juste voir des gens qui manifestent avec des pancartes gentiment à l'extérieur. Mais sur Twitter, on voit les vidéos de ce qu'ils font à l'intérieur. Ils sont enragés. Au Texas aussi, on les voit, ils sont enragés, ils crient, ils lancent des insultes, etc. Et donc, ouais, c'est comme ça. C'est en créant des micro-groupes divisés pour régner, en créant des micro-groupes, en exacerbant les tensions, en donnant un porte-voix à leurs revendications, en leur faisant croire qu'ils sont opprimés par une société oppressive, qu'on crée ces tensions-là à l'intérieur de la société. Ça s'appelle la stratégie de la tension. Je vais vous montrer, avant de conclure, cette vidéo de Matt Walsh qui dit justement, je veux dire que qui explique les raisons pour lesquelles il a fait le film qu'il a fait. You started it. C'est vous qui avez commencé. You started it. So I see you on social media and on the news and out marching the street, crying your crocodile tears and claiming that you're being set upon by fascist right-wingers who won't... Donc, on vous voit sur les médias sociaux, dans la rue, etc., dire que vous êtes persécuté par des fascistes et des gens d'extrême droite, que la société est mauvaise, qu'on ne vous laisse pas vivre en paix. You just live your lives in peace. What did we ever do to you, you cry? Why are you so angry at us? Well, pourquoi êtes-vous si fâchés contre nous, nous les trans, etc.? On veut juste vivre notre vie en paix. Let me answer that question. Je vais répondre à cette question. You see, the rest of us were living our lives. We were minding our own business. Le reste d'entre nous, nous autres, on vivait
tranquillement, paisiblement, on s'occupait de nos petites affaires, hein, on se mêlait de nos oignons. When you came along, lorsque vous êtes arrivés, demanded that we abandon everything we know about fundamental physical reality. Donc, vous êtes arrivés et vous avez exigé que nous abandonnions tout ce que nous connaissions comme étant exact dans la réalité physique. Là. Vous nous avez demandé d'abandonner la réalité biologique et la réalité physique pour se conformer à votre conception de la réalité. For your sake. That's what you did. You claim the right to walk into whatever bathroom you want, whatever locker room, whatever sports team. Vous avez exigé le droit d'aller dans n'importe quelle toilette, la toilette que vous vouliez, d'aller compétitionner dans n'importe quelle catégorie, comme les hommes qui compétitionnent dans les catégories de femmes, etc. Vous avez demandé l'illimitation. Vous avez exigé l'illimitation. Nobody else has ever had that right. No. Jamais personne n'a eu ce genre de droit-là. Nobody else has ever had that right to just do whatever they want, go anywhere they want. De faire ce qu'ils veulent, aller partout où est-ce qu'ils veulent, etc. Personne n'a eu ce genre de privilège. But you wanted it. Mais vous vouliez ce privilège-là. You came after our children, seeking to suck them into your suicide cult. Vous êtes venus vous en prendre à nos enfants afin de les aspirer dans votre culte du suicide, afin de vous faire sentir mieux. Just to make yourselves feel better. You tried to restructure human society to make it affirming to you personally. Vous avez tenté de restructurer complètement la société humaine, la civilisation humaine, afin de la rendre compatible avec votre personnalité. You wanted to force the whole world to bend to your narcissism. Vous avez forcé le monde entier à se plier à votre narcissisme. You tried to put words in our mouths. You tried to control. Vous avez tenté de mettre des mots dans notre bouche, nous forcer des pronoms particuliers, de contrôler comment nous parlons et comment, même quand vous n'êtes pas dans la pièce. How we speak, even when you're not in the room. Your ego is so out of control that you even tried to take possession of parts of the English language. Votre ego est tellement hors contrôle que vous avez même tenté de prendre possession de pans entiers de la langue anglaise. Like you can own them. Comme si elle vous appartenait, comme si le langage vous appartenait. Mais ça, c'est ça, hein, c'est que des thèses, justement, de la gauche radicale, c'est que ça fonctionne par le langage, c'est la prise de contrôle du langage. As a pet, you waved that hideous, ridiculous flag in our face. Vous avez agité ce drapeau ridicule devant nous. Wouldn't stop waving it. You demanded not just tolerance, but celebration. Vous avez exigé non seulement, vous n'exigiez pas seulement la tolérance, vous exigiez que nous célébrions votre particularité. All of that. That was you. And now you cry victim because some Et là maintenant, vous avez fait tout ça et maintenant vous dites que vous êtes des victimes. of us have simply answered no. Parce que certaines d'entre nous avons simplement répondu non à vos exigences. You made demands. Many people surrendered to those demands immediately, but some of us, a few of us, are refusing. Plusieurs personnes se sont couchées devant vos demandes, mais il y a certains d'entre nous qui refusons. Comme lui, Mike Walsh dit « J'utiliserai pas les pronoms que vous voulez, je ne vais pas changer ma façon de parler le langage anglais pour vous faire plaisir. » Jordan Peterson aussi, c'est la même chose. And that makes you what? A victim? Oui, exactement. Dans leur conception, justement, c'est ça. Ça fait d'eux, étant donné qu'il y a des gens qui ne veulent pas se plier à leurs demandes, ça en fait des victimes, ce qui fait en sorte qu'ils passent à l'acte, vont aller tirer dans une école primaire chrétienne, parce que ce sont surtout les chrétiens qui résistent à ce truc-là. Et là, regardez, encore une fois, le traitement médiatique. Clairement, les chrétiens ont été ciblés dans cette histoire-là, mais les médias ne parlent pas d'école chrétienne. Et lorsqu'il s'est produit quelque chose de similaire, par exemple à Polytechnique, le 6 décembre 1989, et il y a 14 femmes qui ont été tuées par Marc Lépine. Ils ont été ciblées parce qu'elles étaient des femmes et elles prenaient, selon lui, la place dans les... en tout cas, je n'ai pas lu son manifeste, mais il y en avait contre les femmes. Il a été les ciblés à Poly et donc... ça a créé une énorme tragédie au Québec. Mais là, ici, quand un transgenre cible des chrétiens, on ne mentionne même pas que c'est des chrétiens. C'est comme si TVA Nouvelle, ici, avait fait la une.
de Poly en ne mentionnant pas que c'était des femmes. Cette une-là ici, jeune femme lourdement armée tue 3 enfants et 3 adultes dans une école primaire à Nashville. C'est comme si tu disais, une personne lourdement armée est rentrée à Polytechnique et a tué 14 étudiants. C'est ça qu'ils ont fait ici. Ils ont caché la réalité du fait que c'était des chrétiens qui avaient été ciblés parce que les chrétiens, pour beaucoup d'entre eux, refusent d'obtempérer. Et on ne parle jamais aussi de la violence du mouvement trans. Hein, du jour de la vengeance trans. Si vous lisez sur Twitter, sur les médias sociaux, etc., il y a beaucoup de propos trans qui sont extrêmement violents, qui, comme le dit Matt Walsh, c'est-à-dire que si on n'accepte pas, si on ne courbe pas les chines, si on ne se prosterne pas devant vos revendications, eh bien, c'est ça ici, c'est les armes. C'est trans right or else. Hein? Les droits des trans, sinon, et là, c'est les armes. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Donc, les droits des trans, ça passe par le... Ce qui est particulier du droit des trans, c'est que ça passe par le fait qu'il faille complètement, entièrement redéfinir la totalité de la civilisation. Encore une fois, ils exigent des toilettes, il faut changer notre façon d'utiliser le langage, etc. Et si on n'obtempère pas, parce qu'on se rend compte que pour beaucoup, certains d'entre eux, je ne parle pas du 1% qui souffre réellement, mais pour beaucoup d'entre eux, il y a un aspect culturel à ça. C'est réversible. Il y a beaucoup de trans qui ont fait la transition, qui regrettent d'avoir fait la transition. Et on ne change pas toute la société pour certains individus. Si on n'accepte pas ça, eh bien, il passe à l'acte. Voilà. Alors, c'est ça. Donc, c'est ça. Ce que j'avais pour vous aujourd'hui, c'est faire le lien donc entre cette fusillade trans-là. C'était laborieux. Il y en a toujours un comme ça qui passe, là, qui est comme plus difficile que les autres, mais donc cette fusillade-là et la création de ces sous-groupes à travers la manipulation linguistique, hein, la création de nouveaux mots, de nouveaux concepts, de nouveaux genres. Et donc, en créant des nouveaux mots, des nouveaux concepts, des nouveaux genres, tu crées des nouvelles identités. Les médias sont là pour faire en sorte que les gens adhèrent à ces identités-là. C'est pas juste les médias, hein, c'est comme quand on m'avait envoyé une capture d'écran, quand tu vas travailler chez Walmart, par exemple, on te demande ton genre et là, tu as le truc. Tu as comme homme-femme, puis tu as 51 autres possibilités. Donc, c'est le monde des affaires qui participe à tout ça afin de créer une réalité pour quelque chose qui n'existe pas finalement. Tu sais, comme le panspiritisme, là, je sais pas c'est lequel, là, ou genre two spirit, là, tu sais, 2 âmes, je suis 2 âmes. What the fuck? Tu sais, c'est comme, ça n'a jamais existé, ça n'existe. Ils ont juste créé ça, ils ont créé un mot, puis après ça, ils ont les médias, puis genre toutes sortes d'organes genre mondialistes ont donné vie à ça. C'est comme Frankenstein. C'est un Frankenstein linguistique. Ces genres-là, ces 51 genres-là, sont des Frankenstein linguistiques. OK? Et là, tu t'en parles dans les écoles, etc. Puis là, tu as des professeurs qui expliquent ça. J'avais des vidéos de professeurs qui expliquaient les lettres. Et puis là, finalement, toi, tu es un enfant, puis tu te dis, ouais, 2 âmes, moi, c'est plus ça, là. Ben oui, parce que homme ou femme, il y en a juste 2, tandis que sur 50, pourquoi se confiner juste à 2, puisqu'il y en a comme tant que ça, puis il y en a qui sont cool, là, avec un logo, il semble lequel logo est plus fun, là, tu regardes, là, c'est comme... semble un truc à 3 choses comme ça, là, c'est comme, là, tu dis, moi, c'est lui qui m'intéresse, ça, c'est quoi, c'est 2 âmes, ça, ah, je suis 2 âmes, moi. Et puis après ça, on se rend compte que la société ne veut pas complètement se transformer pour donner suite à ta psychose. Et là, tout d'un coup, tu te frustres. Et puis là, c'est comme les médias donnent du micro à ça. Et on passe à l'acte. Donc, c'est ça. Manipulation linguistique, création de catégories ex nihilo. On essaie de séparer les enfants des parents, mais tout ça dans une stratégie
Ici, à 3 étapes, c'est-à-dire, ce que j'explique, c'est décadence, mais après ça, contrôle politique avec le wokisme, le fait de créer, séparer la société en petits groupes qui se chicanent les uns les autres, la majorité contre les minorités, puis ci, puis ça, puis les nouveaux arrivants contre ceux qui sont là depuis longtemps, les hommes, les femmes, les straight versus gays. C'est juste ça que les médias font, de la chicane permanente. Et donc ça, c'est à dessein de contrôle ou afin de contrôler les gens, mais il faut regarder plus haut et voir justement où en sont les vraies élites. Donc, on pourrait chicaner, mais on perdrait de vue le Nord. Le Nord, c'est que la perspective stratégique, c'est que tout ça est mu par un objectif d'effondrement sociétal, de pourrir les systèmes humains afin d'arriver à quelque chose de différent. Et la technocratie avec l'intelligence artificielle, comme le disait Yuval Noah Harari en début de clip, les élites qui partent avec le paquet, puis nous autres, on est le reste de l'humanité, inutile tant économiquement que militairement, et on chicane entre nous sur des pacotiers alors qu'eux sont déjà rendus à se modifier l'ADN comme des dieux. Vous comprenez? Donc voilà. Il ne faut jamais perdre ça de vue. OK. Voilà, alors, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Il y a... Voilà, donc, c'est ça ici. Merci à ceux qui nous font des contributions, qui nous permettent de continuer à opérer. C'est vraiment apprécié. On ne pourrait pas continuer à faire ça sans vous. Vous comprenez que maintenant, le financement socio-participatif, c'est l'avenir de l'information. Il y a même le conseil de presse qui veut faire appel aux dons pour assurer sa survie. On se dirige tous vers ça dans l'information. Il y a plus, les anciens modèles de financement ne sont plus viables. Dans l'information, les médias doivent être subventionnés par le gouvernement avec tous les problèmes que ça cause, etc. La seule possibilité, c'est le sociofinancement. Et on continue à opérer à Radio-Québec grâce à vous. On vous remercie énormément. Alors, si vous voulez faire une contribution au Web Journal de Radio-Québec, Alexis Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal-Québec, H2L 4Y5. Par carte aussi, ici, carte de crédit, don unique, don mensuel et par Interac en bas à alexis@radioquebec.ca. Voilà. Donc, quand on voit ces trucs-là trans, ne jamais perdre de vue, et pas juste ça, et tous les autres conflits sociaux qui viennent avec, tu sais, comme l'immigration illimitée, et puis tout ça participe on vise à complexifier la société. J'ai de la misère aujourd'hui. Complexifier la société afin qu'elle ne soit plus viable. C'est-à-dire, au lieu d'avoir une seule culture à un endroit donné, on a 100, 150 cultures à un endroit donné avec toutes sortes de temples et de petites religions, de conception de la réalité, de façon de faire, de coutumes, etc. Ça aussi, ça participe de la complexification de la société. Tout ça est dans le but, évidemment, de passer à autre chose, okay? De détruire les anciens modèles et de passer à autre chose. Okay? Voilà. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur Twitter, Radio-Québec, sur Getter, à Alexis Résurrect. Mais si vous faites ça, en fait, à tous ceux qui nous suivent sur Twitter, allumez la petite cloche à côté de l'abonnement. Parce que sinon, vous ne verrez pas les tweets. On est massivement shadowban. C'est comme, il n'y a rien qui sort. Par exemple, ça arrive souvent que des réponses sous mes tweets ont comme beaucoup plus de vues que moi, ou les gens qui retweetent mes vidéos ont comme, on est vraiment censuré. Donc, si vous voulez vous assurer de voir ce qu'on publie, genre une petite cloche appuyez sur la petite cloche à côté de l'abonnement. Voilà. OK. OK, that's it. On se donne rendez-vous peut-être cette semaine. J'ai des choses, on va peut-être en faire un cette semaine parce qu'il y a des choses qui se passent, notamment, je pense que le Mexique veut rejoindre les BRICS, il y a toutes sortes de choses. Hein. Donc, on va peut-être... on va peut-être en faire un cette semaine. Ça compensera le web journal laborieux qu'on a eu aujourd'hui. Oui, on a remarqué que Momochi était présente dès le début ici. Elle était assise en première rangée.
On la félicite pour son assiduité. OK. Bon, salut tout le monde. Oui, je vois les questions. Il y a 10-15 secondes d'écart, par exemple, entre le moment où vous posez la question et où je la vois passer. Parce que, regardez, je vais juste terminer là-dessus. Là. Regardez ça ici. Le Canada qui finance les dragues comme ça, un camp d'enfants drague. Et là, rappelez-vous, c'est quoi la politique officielle du gouvernement en ce qui concerne la convergence bionumérique? C'est ça que j'avais comme thème de ce web journal-là. Comment vous articulez ces deux choses-là? Une tendance à la destruction culturelle avec la manipulation linguistique et ce que je viens d'expliquer, et la convergence bionumérique. Ces deux tendances qui sont comme complètement contradictoires, c'est-à-dire que tu as une société qui s'auto-détruit culturellement, socialement, anthropologiquement, par complexification, et d'un autre côté, tu as une espèce d'évolution bionumérique qui va changer notre façon de concevoir l'humain. Rappelez-vous le site, on en avait parlé, là. Comment tout ça s'articule? Ben, c'est ça. Il y en a un qui vise l'effondrement des sociétés complexes, la complexification de la société afin de créer l'effondrement. Et puis, le système de relais, c'est la convergence bionumérique, biomédicale, bionumérique, biodigital, comme l'explique Yuval Noah Harari. OK? Un mot sur Trump, ouais, c'est ça. J'ai expliqué ce que j'avais à dire là-dessus la semaine dernière. C'est souhaitable. Tout ce qui se passe, plus il frappe fort, plus le boomerang va revenir avec force. Lors de son impeachment, il y avait eu un procès au Congrès. Je ne pense pas qu'on va se rendre en procès contre Trump. Ça se peut qu'il soit inculpé, mais je ne pense pas qu'on va se rendre à un procès. Ça serait surprenant qu'on se rende à un procès. Mais c'est tout bon, ça. OK? Comme j'ai expliqué la semaine dernière, c'est Trump lui-même qui a fait en sorte de se faire accuser et tout ça. OK? N'oubliez pas bientôt, un dernier mot là-dessus, le mois de juin, c'est le mois de la fierté parentale. N'oubliez pas ça, hein? C'est-à-dire que si vous avez des événements, des trucs à proposer, il faudrait peut-être un petit logo aussi, fierté parentale. C'est pas le mois de la stérilité, là, comme ils essaient de nous proposer, c'est le mois de la fierté, de la parentalité. Le mois de juin, c'est le mois, c'est la fertilité. Normalement, c'est le printemps, on rentre dans l'été, c'est comme les feuilles ont poussé, tout ça, c'est la fertilité, c'est le mois de la parentalité, c'est pas le mois de la stérilité. OK? Alors, si vous avez des trucs, des événements, des trucs, des logos, partagez-moi ça, on va essayer de pousser ça. OK? That's it. Tout ce qui a été mal expliqué, on le réexpliquera dans un autre web journal. C'est ça qu'on fait quand c'est complexe, quand je cherche mes mots, on en fait un deuxième, c'est encore plus dans le détail. OK? Good. Bonne fin de soirée tout le monde. Salut.